Et salut à toi qui me rejoins pour cette toute nouvelle vidéo. Je suis Guillaume et aujourd'hui je vais donc te parler d'inflation et de pouvoir d'achat. Et oui, peut-être que tu souhaites récupérer un peu d'argent en ces temps d'inflation et tu ne sais comment faire. Eh bien, tu es le bienvenu dans cette vidéo. Je vais te donner quelques conseils. C'est parti. L'inflation qui est annoncée à 5,9% et un panier alimentaire où les prix augmentent depuis plus d'un an à 14%. Il faut savoir que pour générer de l'argent, il y a tout un tas d'astuces et peut-être que tu ne les connais pas ou que tu ne prends pas le temps de pouvoir trouver ces astuces. Je vais donc t'apporter ces astuces, quelques petits points où tu pourras récupérer un petit peu d'argent, ce qui sera le plus pour toi, surtout si tu es en prestation sociale ou encore au chômage et que tu ne gagnes pas un très gros salaire. Alors, la première chose, c'est déjà de prendre tout ce qu'il y a sur ton compte en banque, toutes les options auxquelles tu n'utilises pas et qui te coûtent de l'argent chaque mois, auxquelles les conseillers bancaires t'ont donné ces options et auxquelles ça coûte parfois très cher. Là, je t'invite donc déjà à prendre contact avec ton banquier et revoir un petit peu pour pouvoir supprimer toutes ces options et pouvoir récupérer cet argent auquel tu dépenses chaque mois de l'argent à perte auquel tu n'utilises pas ces options. Ensuite, je t'invite donc déjà à voir avec les banques en ligne qui sont déjà moins chères par rapport à une banque traditionnelle classique. Parfois, elles t'offrent une carte gratuite. Les frais des banques sont en ligne gratuites. Si généralement elle a des petits frais cachés, généralement des faibles frais cachés. Donc, si tu es en banque traditionnelle classique, que tu ne souhaites pas quitter ta banque traditionnelle classique, eh ben, je t'invite à être multibancarisé. Ça peut te coûter moins cher en frais. Et surtout, avoir une carte de secours en cas si tu souhaites payer dans les magasins auxquels ta carte ne passerait pas. Ça, c'est une chose à part de pouvoir déjà te faire une santé au niveau de ton compte bancaire. Ensuite, je t'invite à épargner, ça c'est le plus gros point et c'est ce que nous vous disons à Banque et FinTech depuis le début, depuis cette fin d'année 2022. Épargner, ne pas laisser d'argent sur ton compte en banque, sinon tu risques de tout perdre. En cas de crise financière, les banques qui viendraient à faire faillite, tu pourrais tout perdre. Épargner pourrait voilà, t'épargner déjà de te mettre de côté de l'argent, épargner, c'est bien. Il faut savoir épargner correctement et bien, surtout ne pas épargner n'importe comment et pouvoir te récupérer de l'argent. Épargner, je dirais, ne pas prendre les livrets bancaires, ceux-ci ne te coûteront rien, de partir sur des livrets A ou DDL, ou encore les LEP, livrets épargne populaire, qui eux te coûteront 6,1%. Les livrets A, ce sera 3% et les DDL, 3%. Donc là, tu auras déjà de quoi te générer un petit peu d'argent en épargnant. En épargnant, c'est bien, mais il faut savoir épargner intelligemment, surtout, et épargner convenablement. C'est-à-dire faire le 50-30-20. Je t'explique le 50-30-20, ce qui va te faire gagner de l'argent, de pouvoir en récupérer tout en mettant cela sur des comptes. Si tu es dans une néobanque, là, pareil, dans les néobanques, il faut savoir déjà dans un premier temps, tu ne peux pas épargner puisqu'il n'y a pas de livret qui te rapportera de l'argent, mais tu peux mettre de l'argent de côté. Il y a seulement la néobanque, Bunk ou encore l'IA qui te proposeront des épargnes rémunérées, ça sera les seuls. Il n'y en a pas chez N26, il n'y en a pas chez Revolut, donc mais là, il faudra quand même que tu fasses un petit point, un petit compte, une petite partie épargne que tu mettras de l'argent ou au cas tu en auras le besoin. Là, c'est tout comme pour les livrets A ou les livrets LEP ou les DDL, il te faudra que tu épargnes intelligemment ton argent. La règle dans les néobanques va changer, ça ne sera plus des livrets A ou des livrets DDL ou des LEP, ça sera directement des cagnottes ou des sous-comptes. Sous-comptes chez Bunk, que tu verras là, que je te présente, qui sont rémunérés à 1,56%. Ça te fait déjà de l'argent tous les mois, je dis bien, tous les mois un petit peu d'intérêt, c'est bien de les récupérer. Et chez Lydia, le livret Cashbee qui te fera épargner à 3%.
Là, dans une néobanque, tu vas créer une règle. Pas comme dans les livrets où tu vas placer de l'argent. Les livrets d'épargne, c'est 50, 30, 20. 50, 30, 20, tu vas mettre 50% dans tout ce qui est tes frais compressifs, la vie courante, loyer, assurance, voiture, ta bouffe. Là, tu mettras ça pour les 50% de tout ce que tu payes. Ensuite, 20%, on va dire 30% pour tout ce qui est de tes loisirs. Tu peux aller jusqu'à 20% si tu es en prestation sociale, un peu moins de loisirs pour pouvoir plus épargner. Et 20% pour ce qui est de l'épargne. Moi, je te dirais, mais plus de 30% si tu es directement à la prestation sociale ou au chômage et que tu souhaites épargner 30%, c'est bien, on a un petit peu plus d'épargne et on se génère de l'argent. Ça, c'est mon point de vue moi. Après, le 50, 30, 20, c'est 50%, tu mets tes frais compressifs, ta bouffe, ton loyer, tes assurances, tes factures. Les côtés loisirs, c'est 20%, voilà, ou 30% comme tu as envie. Moi, je dirais 30% et 20% pour tout ce qui est de l'épargne. Donc 50, 30, 20 pour l'épargne, ou 50, 20, 30 comme tu as envie. C'est toi qui choisis les règles suivant tes ressources. Voilà ce que moi je dis dans ce côté de l'épargne. Ensuite, c'est le 50, 20, 30, mais épargne comme tu le veux. Et dans une néobanque, tu n'auras pas de livret, il faudra que tu te crées des propres sous-comptes où tu les renommeras. Le premier sous-compte que tu verras ici sera nommé précaution. Précaution, c'est-à-dire de l'argent de suite. Si en cas tu as une facture qui arrive et que tu as besoin de cet argent, ça sera sur la partie précaution du livret d'épargne, du sous-compte épargne. Tu tombes au chômage et tu as besoin de payer tes factures ou de payer un mois, 2 mois ou 3 mois d'un salaire directement pour directement payer ta bouffe, tes parties côté facture et ton essence pour faire tes recherches d'emploi. Le temps que ton chômage arrive ou que tes prestations sociales arrivent, ça sera sur la précaution. Dans la précaution, je vous invite donc à épargner 3 à 6 mois de salaire si vous êtes apte à les mettre. Ça sera une bonne partie d'avoir de la précaution. Dans un livret A, il faudra faire pareil. Et dans un livret DDL, pareil. Dans un plan épargne populaire, pareil aussi. Il faudra mettre 3 à 6 mois de côté. Ensuite, tu auras donc la possibilité de prendre des livrets d'épargne retraite si tu souhaites te faire une petite retraite, des livrets d'épargne immobilier si tu souhaites faire de l'immobilier. Dans une néobanque, tu n'auras pas cela, il faudra que tu crées encore un deuxième sous-compte, comme je te présente ici, livret long terme. Le long terme, c'est si besoin, tu as besoin sur le long terme d'épargner pour ta retraite ou tout simplement pour t'acheter une voiture ou t'acheter un bien immobilier, une maison ou un appartement. Là, ça sera sur le long terme, tu pourras mettre de l'argent comme bon te semble, et jusqu'à que tu puisses avoir ce qu'il te faut pour pouvoir t'acheter une voiture, un appart, une maison, ou bien, je t'ai dit, ta retraite, si tu souhaites te mettre de côté pour la retraite. Là maintenant, on va passer pour un petit peu plus d'argent, c'est-à-dire le cashback. Le cashback, et oui, là, ce sont les néobanques qui ont lancé le débat sur ce cashback. Les banques traditionnelles classiques commencent à proposer ce cashback. Banque Postale vient de le mettre il y a quelques semaines. Le cashback est arrivé du cashback qui est dans les banques en ligne chez Boursorama à travers The Corner. Petite vidéo que je vous ai faite. Le cashback, c'est vous allez payer dans une boutique, un commerce partenaire avec la banque auquel vous êtes, surtout les néobanques. Si vous êtes dans une néobanque telle que Revolut ou Lydia, qui sont les seuls à proposer ce cashback, vous allez donc pouvoir payer dans les boutiques partenaires et récupérer de l'argent. Par exemple, si vous faites vos courses chez Lydia, vous récupérez de l'argent chez Carrefour. Si vous faites vos courses chez Carrefour, vous récupérez de l'argent, du cashback à chaque fois que vous faites vos courses à Carrefour. Ça peut être dans une boutique Amazon, ça peut être dans une boutique Cdiscount, vous allez récupérer de l'argent. Vous avez Joco, que je vous présente, une petite application qui peut coupler votre banque traditionnelle classique et votre banque en ligne. Joco sera là aussi pour faire récupérer du cashback. Vous payez, ça peut être 1, 2, 5 centimes, 10 centimes, 50 centimes, 20 centimes, 1 euro, 2 euros, ça peut être suivant ce que vous avez dépensé, vous récupérez ce cashback, ce qui peut vous faire gagner de l'argent pour la fin du mois. Et avec Joco, vous reversez cela sur votre compte en banque et une fois que vous avez
atteint 20 euros. Généralement, au bout de 5 euros, vous pouvez retirer cet argent. Chez Lydia, la néobanque, vous pouvez l'utiliser tout de suite. C'est du cashback que vous récupérez tout de suite dès que vous avez payé vos courses, par exemple à Carrefour. Si par exemple à Carrefour, vous avez fait 20 euros d'achat, vous récupérez 2 euros, vous pouvez les utiliser tout de suite. C'est instantané. Là encore, chez Revolut, vous pouvez les avoir tout de suite. C'est sur votre compte ou votre cagnotte, si vous avez mis une cagnotte. Une bonne chose. Si vous souhaitez faire de l'épargne chez Revolut, eh ben, cette partie cashback pourrait être un complément pour votre épargne si vous souhaitez mettre de l'argent de côté. Pour clore et finir tout ce côté-là, il y a maintenant les côtés que personne ne pense et vous allez au magasin et souvent la caissière vous pose ces questions. Avez-vous la carte de fidélité? Et là, je vais vous présenter des cartes de fidélité. C'est surtout ça qu'il faut avoir dans son portefeuille. Ça peut rapporter de l'argent, mais ça ne peut pas que rapporter de l'argent. Ça peut aussi vous rapporter des réductions, mais aussi des tickets comme à Leclerc. Ticket gagnant pour, par exemple, tout un tas de choses, ou bien vous remboursez vos courses, suivant quand ils font des offres, voilà, des offres, et souvent vous faire bénéficier d'offres par rapport à ce que propose le magasin. Alors, les cartes que moi j'utilise, cartes de fidélité, qui peuvent vous faire cagnotter, c'est-à-dire rapporter de l'argent, et avec cet argent que vous avez sur la carte de fidélité, vous pouvez donc vous récupérer de quoi faire vos courses en fin de mois. Donc moi j'en utilise au moins 7, donc j'utilise les plus, je vous en montrerai les plus ce que j'utilise, donc voilà, j'en utilise 1, 2, 3, 4, 5, les plus souvent, mais j'en utilise 7 habituels, mais c'est les 5 que je vais vous montrer. Alors il y a Carrefour, Carrefour vous donne des bons de réduction, elle peut vous faire voir des coupons, vous pouvez vous faire bénéficier de réduction, elle peut vous faire bénéficier de cagnotage sur votre carte Carrefour, et aussi vous pouvez donc gagner directement de la réduction sur votre ticket de caisse. J'utilise Cora. Cora, pour ceux qui connaissent, c'est aussi un supermarché qui vous fera bénéficier de points à chaque fois que vous passez en caisse. Dès 1 euro, vous avez un point qui vous rapporte de l'argent. Et cet argent, au bout de 1000 points, vous pouvez le convertir. Vous convertissez vos 1000 points, ce qui vous rapporte 8 euros. C'est déjà pas si mal de pouvoir se faire une cagnotte à travers des points et se récupérer en argent et pouvoir aller faire des courses avec les points qu'on a acquis sur son ticket de caisse et qu'on a acquis à travers sa carte de fidélité. Là, c'est aussi Intermarché qui offre sa carte de fidélité qui peut vous faire bénéficier de réductions, mais aussi d'argent sur votre carte en cagnotte. Leclerc, voilà aussi, c'est la plus utilisée pour ceux qui ont des Leclerc. Et vous avez la carte de chez Auchan, carte de fidélité, qui vous donne aussi de quoi cagnotter. Voilà. Donc, je vous ai donné quelques petits points pour récupérer un petit peu d'argent sur l'inflation qui est à 5,9 depuis plus d'1 an et qui, votre panier de courses, les prix ont augmenté à 14%. Donc, avec ces petits points, je vous invite donc à y prendre le temps et de regarder un petit peu cela et de pouvoir vous récupérer un petit peu d'argent. Voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas, je sais que vous en aurez des pertinentes. Faites le tour de la vidéo autour de chez vous pour que eux aussi puissent savoir les frais les moins chers et un petit peu tout ce qui est des astuces. Un petit like, n'oubliez pas l'abonnement, surtout j'aimerais bien que vous vous abonniez, que vous n'ayez pas à regarder la vidéo et que vous partiez sans avoir donné votre point de vue. N'hésitez pas les réseaux sociaux, n'hésitez pas les communautés des réseaux sociaux, n'hésitez pas le site internet, donc je vous mets le lien un site internet où c'est que vous retrouvez toutes ces informations de cette vidéo, qui est aussi là pour vous. N'hésitez pas non plus, c'était Guillaume. Ciao, ciao, ciao.